Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine, 6e jour du mois de février 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. L'inquiétude de certains parents de la zone Gatumba suite aux entraînements paramilitaires imposés par force à leurs enfants. Des entraînements supervisés et organisés par des Imbonerakure de cette localité, et nos sources parlaient déjà des enfants dont leur famille ignore où ils se trouvent actuellement. Vous allez le suivre dans ce journal. Deux membres du parti CNL en commune Gisagara de la province Tchamouzou, dont les responsables subissent des menaces de mort actuellement de la part des Imbonerakure. Ceux qui alertent pour leur sécurité révèlent qu'ils seraient victimes de leur dénonciation portant sur un groupe d'Imbonerakure intolérants à l'endroit des militants du parti CNL. Et puis des enseignants de la province Makamba demandent des éclaircissements sur leur salaire après que certains d'entre eux n'ont pas encore perçu leur salaire du mois de janvier et d'autres ont trouvé que des retraits avaient été opérés sur leur salaire sans qu'ils aient été avisés. Vous l'entendrez également dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Oh, bonsoir, sécurité. Pour commencer, des militaires burundais demandent avec insistance aux responsables de l'état-major général et de l'armée burundaise de fournir toutes les informations sur leurs camarades déjà décédés dans les affrontements contre le mouvement rebelle M23 en RDC. Une demande qui arrive au moment où il y a des militaires qui sont morts au cours de ces combats il y a 10 jours, mais dont leurs familles ainsi que leurs camarades militaires n'ont pas encore vu leurs dépouilles, ou encore au moins savoir où ils se trouvent. Un des militaires qui s'est entretenu avec la RPA exprime son chagrin et interpelle les autorités de l'armée burundaise de sortir de leur silence. Nous, les militaires affectés à l'état-major général de l'armée, nous demandons à nos responsables de nous donner des éclaircissements, sans oublier les familles qui ont perdu le leur, parce qu'il est pénible et honteux de voir qu'un officier envoyé combattre en RDC et qui tombe dans ces combats, il ne veut pas que ses camarades officiers sachent qu'il est mort, de même qu'un simple militaire qui meurt, il le cache à ses amis. Ainsi, cette situation nous frustre tellement à voir les appels téléphoniques que nous recevons ici à l'état-major général de l'armée. Nous prenons le cas illustratif d'un adjudant-major, Gaïtira Alexis. Il a travaillé ici à l'état-major comme informaticien. Il était un expert dans ce domaine et il avait appris l'informatique à plusieurs militaires. Imaginez-vous que nous aussi, ses collègues de travail, nous ne savons pas si son cadavre est arrivé ou pas. Là, je n'oublie pas sa famille qui ne cesse de nous appeler en nous demandant si sa dépouille est arrivée. Nous n'avons aucune réponse à leur donner. Ce qui nous frustre, ce sont les responsables de l'état-major général de l'armée qui veulent cacher les informations sur les militaires décédés. Pour nous, il faut que les deux présidents, celui du Burundi et celui de la RDC, réfléchissent sur nous, les militaires, qui sont en train de mourir en masse dans ces combats, afin qu'ils mettent en avant le dialogue au lieu de la guerre. Ici, nous ne mettons pas de côté les autres présidents de l'EAC qui ferment les yeux sur ce qui se passe en RDC. Est-ce qu'ils ne voient pas qu'ils doivent s'asseoir et discuter sur la situation qui prévaut en RDC? Personne n'ignore qu'auparavant, nous avons été envoyés pour traquer les rebelles d'Alep Tabara et du FNL, mais aujourd'hui, ce n'est pas eux que nous sommes en train de combattre. Nous insistons auprès de la direction de l'état-major général et de l'armée de dire la vérité aux familles des militaires décédés pour qu'elles sachent si leurs dépouilles ont été ramenées au Burundi ou pas. umuryango ubona ariko badara kumutora bakamwerekeza ikiziga cy'iki kitaje akavuga ati ntacaje
Bien que les autorités de l'armée burundaise ne veulent pas s'exprimer à ce sujet, des informations qui nous parviennent de la part des militaires envoyés en RDC combattre le mouvement rebelle M23 font savoir qu'il y a des corps des militaires burundais tués dans ces combats qui semblent être irrécupérables, d'autant plus que la zone où ils ont été tués est actuellement sous contrôle du mouvement M23. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. Certains parents de la zone Gatumba, commune Mutimboudi, nous sommes en province Bujumbura, s'inquiètent pour leurs enfants non scolarisés qui sont amenés de force par des Imbonerakure dans des entraînements paramilitaires. La destination de certains enfants est inconnue depuis un certain temps. Celui qui refuse d'y aller est intimidé. Ainsi, ses parents demandent que leurs enfants soient ramenés et que ces entraînements cessent. Plus de détails avec Onésime Dushimagidze. Les endroits où sont conduits de force ces jeunes non scolarisés pour des entraînements paramilitaires changent souvent. Notre source indique qu'il y en a qui ont été récemment amenés de force et leurs familles ne savaient pas où ils se trouvent il y a de cela 2 semaines. À présent, les jeunes non scolarisés de cette zone vivent dans la peur panique. La première formation est presque finie, mais l'on ne sait pas encore où se déroulent ces entraînements. Les jeunes partent en grand nombre. Il y a un certain Franck et Arnaud. Leurs parents les cherchent depuis 2 semaines. Ils ne savent pas où ils sont. Nous avons été informés qu'on les a emmenés dans des formations. Ces Imbonerakure ont dit qu'un jeune non scolarisé qui a de la force sera amené dans ces formations. Actuellement, les jeunes non scolarisés ont peur de se déplacer pendant la nuit suite à ce problème. Un jour, apparemment, ils procéderont à des rafles et ils y amèneront des gens à l'air ainsi. Notre source à Gatumba indique que celui qui refuse de participer dans ces entraînements paramilitaires subit des intimidations de mort de la part de ces Imbonerakure. Il y a un phénomène qui s'est dernièrement passé. Un jeune garçon qui habite près de chez moi avait rendu visite à une famille vers 22 heures. Il a été arrêté par des Imbonerakure et ils l'ont tabassé. Ils lui ont sommé de regagner l'armée. Au cas contraire, il ne restera pas à Gatumba. Selon toujours notre source, l'Imbonerakure prénommé Claude de cette zone de Gatumba vient en première position pour amener ces jeunes dans ces entraînements. Il possède même des effets militaires, témoigne toujours notre source à Gatumba. Il y a un Imbonerakure du nom de Claude qui enlève les gens. Il est le chef de ces Imbonerakure de Gatumba. Souvent, il porte des bottines des militaires. Il a d'autres effets militaires. Il a même des agents de transmission. Les parents de ces enfants demandent qu'ils soient ramenés et que ces entraînements paramilitaires cessent. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Siméo Utoyi, l'administrateur de la commune de Mutimboudi, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi, Onésime Dushimagidze. Et le représentant du parti CNL en commune Gisagara de la province Changuzo, ainsi qu'un autre membre de ce parti, subissent depuis un certain temps des menaces de mort. Ils seraient victimes d'avoir dénoncé un groupe d'Imbonerakure qui prendrait le devant dans la persécution des membres du parti CNL en zone Tchamadi. Un de ces derniers avait été arrêté, puis relâché après une incarcération de courte durée. Elvis Nyomongere nous fait le point. Nous appelons au secours pour le président communal du parti CNL et le sentinelle que notre permanence on menace de les tuer. C'est ici un membre du parti CNL sur la commune Chamazi, zone Chamazi, de la commune Gisagara en province de Changuzo, qui tente de voler au secours de 2 membres du CNL dans la commune en danger. Il s'agit de Wanjatuyaga Alexis, représentant du parti politique CNL en commune Gisagara, depuis vendredi de la semaine dernière, le jour où il avait comparé auprès de l'OPJ dans l'affaire des Imbonerakure qui avait vandalisé les permanences en zone Chamazi dans la nuit du 28, Louis, le représentant du parti CNL en commune Gisagara, et la sentinelle de cette permanence ne sont pas en sécurité. Imbonerakure, qui était accusé d'avoir mené le groupe qui s'est attaqué à la permanence du CNL, puis qui ont attenté à la vie Wanjatuyaga Alexis, et de la sentinelle de la permanence a été relâché. Avec ses pairs, il effectue des filatures contre Alexis Wanjatuyaga et la sentinelle de sa permanence. Ils auraient même juré de le tuer.
Depuis ce soir, avec la libération de la personne qui avait été arrêtée dans le dossier vandalisation de notre permanence, un groupe d'Imbonerakure a commencé à actionner les cabarets. Ils étaient à la traque du président communal de notre parti et c'était pour lui faire du mal. C'est le même cas pour la sentinelle. Lui, à partir de 18h, il s'assure d'être à la maison, de faire de croiser les Imbonerakure. Il disait qu'il devrait couper la tête de chacun des deux. À la tête déjà qui mène la chasse contre ces deux membres du CNR, l'on cite les hauts responsables du CNDD-FDD dans la commune. C'est le responsable du parti au pouvoir au niveau de la zone prénommé Elias Nimouana Mélange, représentant zona et des Imbonerakure, Dominique Naïmana Philippe, responsable des Imbonerakure de la commune Chamaza. C'est eux qui étaient venus ce jour-là, ils étaient à la tête d'un grand groupe d'Imbonerakure. Les membres du parti CNR en commune Gisagara se demandent si le parti CNDD-FDD voudrait se proclamer parti unique en commune Gisagara. Le président ne cesse de clamer en faveur d'une justice équitable. Alors pourquoi la persécution de nos membres du parti CNR? Est-ce que l'on veut la règne dans ce parti politique dans notre commune Gisagara? Et si c'est le cas, qu'allons-nous advenir nos membres du CNR? La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Gracier Nitunga, administrateur de la commune Gisagara, pour savoir ce qu'il compte faire pour sauver ses membres du CNR en danger de mort. Elvis Nyomungere, quittons Gisagara en province Tchamozo pour nous rendre en zone Gatumba, située en province Bujumbura, où des habitants s'insurgent contre les contributions exigées par des Imbonerakure, argant qu'ils assurent leur sécurité en faisant des rondes nocturnes. En cette période de dures épreuves, causées notamment par des inondations incessantes, dont ces habitants sont victimes, ils demandent à l'administration de suivre de près ce comportement des Imbonerakure et ainsi le bannir. Les détails avec Dani Claire, il a trouvé. Les habitants de la zone Gatumba s'insurgent contre la pratique des Imbonerakure de collecter anarchiquement de l'argent auprès de la population sous la casquette de leur appartenance politique. Témoigne cet habitant de la zone Gatumba. Cet argent est collecté par n'importe qui parmi ces Imbonerakure. Je dirais qu'ils se cachent derrière leur appartenance politique. Ils demandent de l'argent à tout le monde, surtout qu'on achète quelque chose en marche. Par exemple, quelqu'un en activité de construire sa maison et qu'un camion lui amène des cailloux, on ne peut pas le décharger avant que le concerné paie une somme d'argent, alors qu'en réalité, de tels camions paient officiellement et légalement. En fait, on exige une somme à payer avant de construire. Sur chaque colline, des Imbonerakure collectent de l'argent sur prétexte d'effectuer des rondes nocturnes. Condamne encore une fois les habitants de Gatumba. Chaque colline compte des Imbonerakure qui habitent. Ils s'introduisent souvent dans des boutiques chez les gens qui exercent le commerce et dans les parcelles bien clôturées. Ils argumentent qu'ils maintiennent la sécurité à travers les rondes nocturnes, ce qui est totalement faux. C'est juste du vol organisé par ces Imbonerakure. Les citoyens de Gatumba demandent ainsi à l'administration et aux responsables de la sécurité dans cette zone de surseoir à cette problématique, d'autant plus qu'ils sont confrontés à des normes liées à la pauvreté et à la survie. En actualité politique, le parti CNDD-FDD a sans cesse voulu écarter tout handicap à la concrétisation de son idéologie conçue depuis le maquis, raison pour laquelle les autorités issues de ce parti prônent actuellement la désuétude de l'accord d'Arusha et que cet accord n'a plus la raison d'être. Réaction de l'ancien vice-président de la République Frédéric Wambrinho-Villa par rapport aux propos du président de la Chambre basse du Parlement et de l'Ombudsman rejetant formellement l'accord d'Arusha. Des propos repris ce dimanche par le chef de l'État burundais. Selon Frédéric Wambrinho-Villa, cet accord constitue un outil gênant face à la politique du pouvoir en place. On l'écoute. Et en effet, j'ai entendu le président de la République s'exprimer sur l'accord en disant que les gens d'ailleurs qui ont négocié cet accord ont piétiné la charte de l'unité nationale, ce qui est une aberration. Et deux, le président de l'Assemblée nationale a dit que penser à l'accord d'Arusha, c'est penser à quelque chose qui appartient au passé, qu'il faut oublier. Et ce langage, justement, pour des raisons de prêter allégeance au chef de l'institution, l'Ombudsman a aussi emboîté le pas au
au président de l'Assemblée nationale. D'abord, ce qui est dommage, c'est que, premièrement, l'ombudsman n'existait pas avant l'accord d'Arusha. Donc, c'est très dommage que quelqu'un qui est né de l'accord d'Arusha renie l'accord d'Arusha. C'est comme si on sciait la branche sur laquelle on est assis. Les institutions actuelles émanent de l'accord d'Arusha. On a vu qu'avec la Constitution de 2018, ils se sont défaits de cet accord parce que ça les gênait. Pourquoi ils agissent ainsi? Tout simplement parce que leur modèle de gestion, c'est le modèle de la brousse. Ça veut dire où la loi n'existe pas, où ils ont la loi en tête, où un chef peut décider ta mort et sans consulter personne, sans consulter aucun texte, tu étais fini. Est-ce que n'est-ce pas cela qui est aujourd'hui? On peut t'emprisonner, on peut te faire tuer, on peut te spolier et tu ne dis rien parce que tu n'as pas porté plainte, parce que la justice est aussi corrompue, comme l'a toujours déclaré le président de la République lui-même. Refuser l'accord d'Arusha ou mettre au rencard l'accord d'Arusha, justement, c'est ressusciter les divisions, c'est ressusciter l'irrespect de la loi, et ressusciter la loi de la jungle, c'est ressusciter les coups d'État. Parce que quelque part, tu crées un environnement où des gens peuvent prendre le pouvoir par la force, parce que tu l'exerces aussi par la force. Donc, c'est pour dire que, quelque part, ils sont en train de travailler quelque chose qui est un anti-modèle pour eux. Et il y a un élément très important. Justement, ils refusent l'accord d'Arusha parce qu'il y avait l'âme de l'accord d'Arusha, c'était le partage, non pas sur le plan ethnique du pouvoir, mais sur le plan politique. Ça veut dire permettre qu'il y ait des partis politiques qui viennent absolument chercher le pouvoir à la population à travers les élections. Est-ce que ça n'était pas vraiment un bon modèle pour stabiliser l'État? Je crois, j'y crois. L'ancien vice-président de la République, Frédéric Wamuginiumvila, qui était aussi un participant à la retraite des Burundais, organisée en Belgique en janvier dernier, rappelle qu'au terme de la réunion, ils ont évoqué la stratégie du pouvoir en place au Burundi d'opprimer la population à travers la pauvreté que ce même pouvoir l'a fait endurer. Encore une fois, Frédéric Wamuginiumvila. Chercher à imposer un parti unique, alors qu'ils savent des affres d'un parti unique. Mais si tu caresses les mêmes causes, tu vas avoir les mêmes effets. Je crois que c'est cela qui devrait plutôt constituer une boussole dans leur politique. Mais l'histoire ne leur donne pas de leçons. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement créer une situation qui va les renverser, parce que la force, si tu uses la force, tu vas être chassé par la force. Jésus l'a bien dit, si tu aimes l'épée, tu vas périr par l'épée. Donc, c'est un message que je leur donne qu'ils doivent comprendre. C'est pour cette raison d'ailleurs que je salue cette initiative de ces Burundais qui se sont réunis à Estal, où ils ont fait un appel aux Burundais, que chaque Burundais, là où il est, qui n'est pas en train de spolier l'État, qui n'est pas en train de participer à la mort de son État burundais, de se lever, de constituer une unité pour réfléchir ensemble sur comment redresser la situation. Sinon, nous allons assister à une chute vertigineuse de notre État burundais et tout le monde va dire qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que nous étions. Voilà, maintenant c'est le moment, au lieu de regretter demain, je crois qu'il faut agir dès maintenant. Et certains enseignants de la province Makamba révèlent que l'octroi de leur salaire du mois de janvier a été caractérisé par beaucoup d'irrégularités. À part que la plupart de ces enseignants n'ont pas encore eu leur salaire, même ceux qui les ont obtenus ont subi des retraits sur leur salaire sans être prévenus. Le point avec Eric Nyonzima. Les enseignants de la province de Makamba ont été tellement surpris par des changements qui ont été faits sur leur salaire du mois de janvier dernier, à part que d'une part, certains n'ont pas encore reçu leur salaire et que d'autre part, n'ont pas eu la totalité de leur salaire, d'autres ne sont vus leur salaire retranché entre 5 000 et 100 000 francs burundais sans aucune explication. Même les annales dont ils avaient été promis ne sont pas encore débloqués. Cet enseignant témoigne. Nous, les fonctionnaires de l'État, surtout ceux du domaine de l'éducation, nous sommes tellement surpris par la façon dont s'est déroulé l'octroi des salaires de ce mois de janvier. En effet, l'octroi des salaires du mois de janvier a été caractérisé par beaucoup d'irrégularités et de magouilles. D'abord, la plupart d'entre nous n'ont pas eu la totalité de salaire. C'était parmi nous, les salaires ont été retranchés de 5 000, d'autres 10 000. Il y en a même ceux dont on a retranché 100 000 francs burundais. Il nous avait dit aussi qu'il va nous donner les annales dont il nous avait promis depuis longtemps, mais personne n'a eu ces annales, que ce soit pour les nouveaux ou pour les anciens enseignants, personne ne les a eu.
Les enseignants de la province de Makamba indiquent aussi qu'ils ne comprennent pas les inégalités salariales qui se remarquent toujours dans leur domaine, au point que même un enseignant qui débute sa carrière peut avoir un salaire plus élevé par rapport aux autres qui ont plus d'expérience que lui et qui ont le même niveau d'études. Ainsi, les enseignants demandent au ministère de la fonction publique que ce problème de salaire soit résolu, surtout qu'ils sont menacés dans la société suite au crédit qu'ils ont contracté. Il y a aussi des inégalités salariales dans le domaine de l'éducation. Par exemple, pour les nouveaux enseignants du même domaine, quelqu'un dont vous avez le même diplôme et qui dépasse de plus de 10 ans d'expérience a un salaire de base plus élevé que toi. Ainsi, nous demandons si le gouvernement ou le ministère de la fonction publique n'a pas jusqu'à remarqué cette injustice. En plus, nous nous demandons quand est-ce que ceux à qui on a retranché la déjà sur les salaires vont être remboursés. Les conséquences sont multiples, que ce soit dans la société et dans la communauté, car les voisins nous jugent mal à cause des dettes que nous avons contractées. Donc, nous supplions le ministère de la fonction publique de sortir de leur silence. Ces enseignants de la province de Makamba soupçonnent que l'argent qui a été ajouté au salaire de certains enseignants est celui qui a été retranché au salaire de leurs collègues, d'où il s'observe actuellement un climat malsain entre ces enseignants. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le directeur de l'éducation de la province de Makamba, de même que le ministre de la fonction publique, pour de plus amples éclaircissements. Les infirmiers et médecins qui prestent dans différentes prisons du Burundi fustigent les propos de la ministre de la Justice, Domine Wanyamibona, selon lesquels les détenus qui ne sont pas transférés en dehors de la prison pour obtenir des soins médicaux adéquats sont ceux dont le personnel soignant constate qu'ils ne nécessitent pas d'être transférés. Ces infirmiers précisent que le service social et la direction de la prison sont les premiers responsables du phénomène des détenus qui meurent en prison faute d'un manque de soins de santé adéquats et même quand ils ont été transférés par ce personnel soignant. Suivez plutôt un des membres de ce personnel soignant qui preste dans différentes prisons du Burundi qui s'est confié à la RPA. La ministre a menti parce que lorsqu'on constate que l'état de santé d'un détenu ne s'améliorait pas et qu'on ne peut pas l'aider comme il faut, on le transfère dans un hôpital en dehors de la prison. On envoie le transfert prescrit dans le service social. C'est ce dernier, en collaboration avec la direction de la prison, qui décide si le malade doit être transféré ou pas. Si c'est un cas urgent, nous le signalons dans un rapport. Souvent, le service social et la direction analysent le dossier du détenu avant de décider s'il doit être transféré ou pas, c'est-à-dire qu'ils analysent son dossier judiciaire. Nous ne participons pas dans la prise de décision. Notre travail en tant que soignant se limite dans l'analyse de l'état de santé du patient et non dans l'analyse du dossier judiciaire. Ce sont les deux services, à savoir le service social et la direction de la prison, qui décident et qui cherchent l'escorte. Lorsqu'on transfère un détenu dans un hôpital, il arrive que le médecin lui envoie chez un médecin spécialiste. Dans ce cas, la prison décide de transférer le détenu dans une prison où il lui sera facile de trouver un spécialiste, par exemple à la prison centrale de Nimba ou Bujumbura. Des fois, il refuse de transférer un patient que notre service a admis dans un hôpital. Cela pour dire que, en tant que soignant, nous n'avons aucune responsabilité pour les détenus qui meurent en prison pour avoir été refusés de se faire soigner en dehors de la prison. Et dernière nouvelle de ce journal, le recensement des élèves membres du parti au pouvoir qui s'opère dans des écoles fondamentales de la direction communale d'éducation à Nega, en province Kirundo, déstabilise l'intelligence de l'élève et fragilise également ses relations amicales avec ses camarades de classe, une chose qui pourrait créer l'insécurité de l'établissement en général, d'après Elali Nividzi, syndicaliste et activiste qui milite pour le droit à l'éducation. Elle manifeste également des inquiétudes pour des élèves qui n'ont pas accepté de se faire recenser, qui risquent de se faire maltraiter. D'où cet activiste recommande au ministère de l'Éducation de préserver la neutralité du milieu scolaire.
Le recensement politique et l'enregistrement dans le parti au pouvoir CNDD-FDD pour les élèves des écoles fondamentales de la direction communale de l'enseignement d'Onhega en province scolaire de Kirundo constitue une menace pour la sérénité dans les écoles et pour la sécurité des apprenants. Et c'est aussi une violation de la loi qui interdit la conduite de toute activité politique en milieu scolaire et dans le cas précis de l'enregistrement des élèves membres du parti peut avoir un impact. Il y a d'abord le fait que ces enfants, une fois enregistrés, risquent de se voir beaucoup protégés que les autres et quelquefois même supérieurs au règlement scolaire et à la loi. Ils risquent d'être perturbés, ils risquent de se voir mieux protégés mais aussi de discriminer les autres. Ils risquent de poser des actes de violence. Donc ça constitue donc une menace contre la concorde et l'harmonie en milieu scolaire, la collaboration et l'amitié entre les élèves membres et non membres du parti au pouvoir. Pour les non membres du parti au pouvoir, cet enregistrement constitue en fait une menace parce qu'ils peuvent se voir discriminés, ils peuvent craindre les représailles que subissent les adultes. Je recommande que l'administration scolaire, à partir du ministre de l'Éducation, qui doit donner les ordres de l'administration décentralisée, les directions communales de l'enseignement, que ce soit au niveau provincial ou que ce soit même dans les écoles, doivent instruire les écoles pour qu'ils préservent le milieu scolaire, ils préservent la neutralité du milieu scolaire. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 6 février 2024 se termine. Merci aux collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.